Alors, Oui, bonjour Marie, et merci d'avoir accepté ma proposition de réaliser aujourd'hui cette vidéo ensemble. Pour les gens qui nous regardent, je vais me présenter. Je m'appelle Céline Caudron. J'instruis mes enfants en famille depuis 2016, donc ça fait 5 ans. Et j'ai deux filles, l'une a 10 ans, l'autre 5. On habite toutes les deux, toi et moi, à environ une trentaine de kilomètres l'une de l'autre dans la région lilloise. Et on se connaît bien parce que tu animes le réseau Ch'tinonsco par ici, qui est très actif et très dense. Mais je te laisse te présenter pour que tu nous en dises plus. alors bonjour, Marie Chardin. J'ai 3 enfants qui ont été instruits en famille toute leur enfance, adolescence. Ils ne sont pas allés à l'école avant le lycée. Je suis donc relais Hauts-de-France pour l'association Les Enfants d'abord, et je suis aussi membre active dans l'association. Et effectivement, disons qu'il y a un réseau local, donc les Ch'tinonsco, et je suis partie prenante d'animation, d'organisation de rencontres et de petites choses par-ci par-là. Mais effectivement, le réseau est très actif et toutes les familles sont, elles aussi, en contact et organisent plein de choses entre elles. Et donc, tu Voilà. as réalisé combien d'inspections? Tu as une idée? Alors nous, en tout, on a eu 20 contrôles. Ah voilà, 20 contrôles. Je ne parle pas du contrôle de la mairie, hein, mais 20 contrôles pédagogiques, puisqu'on a fait avec les trois, en comptant les 3 enfants, quoi. Si on accumule tous les contrôles, j'ai eu 20 contrôles. Tu as fait une belle expérience et c'est pour Oui. ça que tu es bien placée pour nous en parler aujourd'hui. Et aussi parce que tu aides beaucoup de familles à préparer et à gérer les contrôles en cas de litige avec l'éducation nationale. Bon, alors, ce que je voudrais te dire en introduction, peut-être, c'est que je t'ai sollicité pour cette vidéo parce que je m'aperçois, moi, que les inspections génèrent beaucoup de questionnements, beaucoup de stress, surtout en ce moment avec l'article 21 du projet de loi confortant les principes républicains. Et en fait, en parlant avec toi, je me suis aperçue que même après 5 ans d'instruction en famille et 2 inspections de mon côté, je connaissais en fait très mal mes droits. Et je me suis dit qu'un rappel global, une introduction globale sur nos droits serait vraiment utile à moi déjà, et puis sûrement à beaucoup Tout le monde. d'autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on enregistre notre entretien. Alors, on s'était dit que pour commencer, on allait parler de petites choses, de la loi en général. Ensuite, on découpe notre entretien en deux autres parties qui sont, un, l'enquête de mairie, évidemment, et deux, le contrôle pédagogique, qui est le sujet le plus lourd pour toutes les familles qui font l'instruction en famille. Alors, on va commencer par ma première question qui est où est-ce qu'on peut trouver les textes de loi qui sont d'application aujourd'hui? Alors, en cherchant bien sur le site Légifrance, bien sûr, c'est pas toujours évident, c'est parfois un peu complexe, enfin, et voilà, de s'y retrouver. Mais sur le site de l'association Les Enfants d'abord et en toute logique sur les sites des autres associations de défense de l'instruction en famille, en général, c'est donc à la rubrique loi ou le cadre juridique dans le menu des associations. Super, donc là, comme ça, on est sûr d'avoir les infos légales à jour. Qu'est-ce que je dois faire si je veux démarrer l'IEF? Alors, tout dépend du moment. C'est-à-dire que si on commence, l'instruction en famille, on décide de commencer à la rentrée des classes, à ce moment-là, on a, 2 déclarations à faire, une à la mairie de la commune, de notre commune et une à l'inspection académique dont on dépend. Pareil, l'inspection académique dont on dépend, on trouve ça sur le site de l'éducation nationale, hein. Il y a une carte de France, on clique selon où on habite et on trouve son académie avec l'adresse. Et ces 2 déclarations, donc à la mairie et à l'académie, doivent être faites au plus tard le jour de la rentrée des classes, le cachet de la poste faisant foi. Pour les- Par contre, si on souhaite déscolariser son enfant en cours d'année, à n'importe quel moment, c'est possible. À ce moment-là, on a toujours ces 2 déclarations à faire, mais cette fois dans les 8 jours qui suivent la déscolarisation de l'enfant. C'est-à-dire pareil, le cachet de la poste faisant foi, au plus tard, on doit avoir envoyé notre courrier dans les 8 jours.
Alors, en plus de ces 2 courriers, il faut envoyer également, un courrier à l'établissement scolaire, où était inscrit l'enfant pour, c'est un courrier de radiation en fait, pour prévenir l'établissement que l'enfant ne fera plus partie des effectifs et demander un certificat de radiation. D'accord, et est-ce qu'il y a un délai, selon toi, pour obtenir ce certificat de radiation? Oui, alors au niveau de la loi, c'est bien noté qu'ils doivent le fournir, dès qu'ils ont connaissance en fait, de la radiation de l'enfant par les parents. Et donc alors bon, il faut savoir qu'il y a certains établissements qui freinent, qui mettent un peu des bâtons dans les roues. À ce moment-là, ben, on insiste. Si vraiment on n'arrive pas à l'obtenir, on peut, saisir la CADOS, c'est-à-dire c'est un organisme en fait qui permet d'obtenir, justement, les documents, administratifs auxquels, on a droit en tant qu'usager. L'important d'obtenir ce certificat de radiation, c'est pas pour soi, parce qu'effectivement, normalement, le certificat de radiation sert à l'établissement suivant. Donc là, si on est en instruction en famille, on n'en a pas besoin pour nous. Simplement, ça permet d'avoir la preuve que l'enfant est bien radié de l'établissement et que donc il n'est pas, considéré comme, absentéiste, en fait. D'accord, OK. Donc, et ces courriers dont tu parles depuis le début, avec cachet de la poste faisant foi, on précise bien, il faut les envoyer en recommandé, hein, c'est ça? Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé parce que ça Ah permet de oui, laisser des traces et de pouvoir, prouver qu'on a bien envoyé ces courriers avec l'accusé. OK. Merci C'est toujours Marie. mieux, d'avoir, une trace écrite. Ouais, c'est sûr. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ces déclarations, qu'est-ce que dit la loi concernant, l'encadrement de l'instruction en famille? Sur les types de contrôles auxquels on va être soumis? Alors, quand on fait l'instruction en famille, en France, on est soumis à 2 contrôles. Il va y avoir d'abord un contrôle de la mairie, qui a lieu la première année, hein, tout de suite après la déclaration au sens, la première année, et qui aura lieu ensuite tous les 2 ans. C'est un contrôle donc, qui n'est pas une enquête sociale. À faire attention à ça, c'est une enquête à caractère social, mais ce n'est pas une enquête sociale. On y reviendra plus tard, hein, dans la vidéo. Mais donc qui est diligenté donc par, le maire de la commune. Et dans un deuxième temps, on a un contrôle, de l'inspection académique, donc qui est, réalisé en général par un inspecteur et un conseiller ou une conseillère pédagogique et qui lui a lieu tous les ans, à partir du moment où on a, déclaré. Et ce contrôle donc, ne peut pas intervenir, à n'importe quel moment. À partir du moment où on a fait la déclaration, il peut intervenir 2 mois et 1 jour après la déclaration. Donc admettons si on déclare, qu'on fait l'instruction en famille à partir du 1er septembre, on ne peut pas être contrôlé avant le 2 novembre. Ouais, ça c'est important de le dire parce que souvent on a peur qu'une inspection déboule, dans les semaines qui suivent et même si on a, déscolarisé en cours d'année, est-ce qu'il y a là aussi il y a un délai de 2 mois qui court, hein? C'est Voilà, ça, ouais. c'est le même OK. délai et il faut savoir que, c'est pas c'est le minimum, mais ils peuvent aussi venir contrôler, en janvier, en mars, Ouais. j'ai souvent eu mes contrôles pédagogiques en mai, juin, donc faut pas s'affoler, ni réclamer si jamais, l'inspecteur n'est pas venu, en décembre, voilà, c'est le minimum, mais c'est pas forcément, non plus tout de suite, quoi. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai eu mes premiers contrôles au bout seulement de la troisième année et ils n'ont jamais su m'expliquer pourquoi les 2 premières années, je n'avais pas été contrôlée, j'ai rien réclamé, tu peux t'en douter. Oui, bah, Mais nous, on a eu 20 contrôles, comme je disais en introduction, mais on aurait dû, je pense, en avoir 22 ou 23. Il y a des fois, on a été oubliés. C'est ouais, pas grave, c'est tout, ça arrive. C'est pas non plus la peine de réclamer. Voilà, si on est oublié, on est tranquille, et puis c'est tout. Ils n'ont pas fait leur travail, c'est pas de notre ressort, hein, c'est pas grave. tout à fait. Alors, en ce moment, on parle beaucoup donc, du projet de loi et de ce fameux article 21. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit prendre en compte déjà, le projet de loi en cours? Qu'est-ce que tu peux nous Alors, dire là-dessus? Ouais. en termes de loi, non, puisque de toute façon, la loi n'est pas,
n'est pas passé, n'a pas été voté. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est toujours dans la loi qui a cours, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'évoquer, hein. Donc, vous pouvez continuer de faire l'instruction en famille. Et si vous voulez déclarer votre enfant, déscolariser votre enfant et le déclarer, c'est possible. Et a priori, ça sera aussi toujours possible là en septembre 2021, quoi qu'il arrive, puisque même si jamais la loi passait, un amendement a été voté selon lequel cette nouvelle loi, si elle existait, ne serait active qu'à partir de septembre 2022. Ouais. Donc, en résumé, tant que rien n'est Voilà, officiellement voté puis publié en termes de décret, rien ne comme se si ça passe. n'existait pas. C'est comme si ça n'existait pas. OK. Ma question suivante, elle porte sur la bonne posture, à avoir selon toi face aux institutions, que ce soit la mairie ou l'éducation nationale. Je trouve que c'est vraiment un point important. Comment toi tu te positionnes vis-à-vis d'eux? Comment tu conseilles aux gens de se positionner? Alors, le conseil, c'est toujours d'abord de bien se préparer, de connaître les lois, donc d'aller les lire, parfois de se les imprimer, de surligner les passages importants, parce que ça peut aider selon qu'on est à l'aise ou pas avec les textes. C'est aussi de se dire qu'on est dans un rapport d'égal à égal, d'adulte à adulte, enfin en théorie, bien sûr. Ce ne sont pas nos supérieurs hiérarchiques. Donc, voilà, il y a des lois. Les lois sont bien sûr à respecter de notre part, mais aussi de leur part. Donc, c'est vraiment d'être dans ce rapport, non pas un rapport de force, mais un rapport d'adulte à adulte, de se dire, bah, effectivement, voilà, il y a des lois, moi je les respecte, mais eux doivent les respecter aussi. Et de se dire également, contrairement à ce qu'on pense, que ne pas se laisser faire, ce n'est pas forcément se mettre les inspecteurs ou le maire sur le dos. Au contraire, même la plupart du temps, quand on se laisse faire au départ, ben, voilà, c'est humain, ils se disent bah, on peut y aller, la famille, elle se défend pas trop, ben, voilà, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Alors que non, bien sûr, il s'agit de rester poli et calme, mais on peut vraiment être quand même ferme et intransigeant sur nos droits aussi à nous. On a l'habitude d'entendre que les professeurs des écoles, souvent stressent beaucoup avant leurs, inspections, mais comme tu le rappelles maintenant et je pense que c'est vraiment important de le souligner, c'est qu'eux sont dans un rapport hiérarchique et d'évaluation de leur parcours professionnel. Nous, c'est pas le cas, hein, donc nous, on est bien dans un rapport d'égal à égal. On doit pas considérer l'inspection nationale comme notre supérieur hiérarchique, hein. Voilà, Ouais. On est dans notre droit d'instruire en famille et nous sommes le parent instructeur. c'est ça. Alors, si ça te va, Marie, on peut passer aux questions qui portent spécifiquement sur l'enquête de mairie. C'est la Ouais. deuxième partie de notre entretien. Et je voulais commencer par la première question de délai, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un délai minimum pour l'enquête de mairie? Sous combien de temps la mairie peut débarquer chez moi? Alors là, la loi ne donne pas de délai. Ça peut être assez rapidement après la déclaration, ça peut être plus tard. C'est logiquement avant le contrôle pédagogique, mais il faut savoir que dans les faits, parfois, c'est pas le cas. Ils peuvent, alors c'est pareil, en toute logique et politesse, l'idéal est quand même qu'ils vous préviennent, qu'ils vous donnent une date et que vous tombiez d'accord même, c'est encore mieux sur la date. Mais il est arrivé aussi qu'ils débarquent chez vous sans prévenir. Euh, et qu'ils viennent comme ça pour faire le contrôle de manière inopinée. On est bien évidemment en droit de demander à ce que ça soit décalé, à ce qu'on se fixe une date ensemble, hein. Ils n'ont pas obligation à venir chez nous et on n'a pas obligation non plus à accepter de le faire sur le champ ou à la date qu'ils nous imposent. Hein, c'est comme on disait tout à l'heure, le mieux c'est d'être voilà, en bonne intelligence et de pouvoir discuter et se mettre d'accord avant. D'accord. Quand tu dis qu'ils n'ont pas obligation à venir chez nous, ça veut dire qu'éventuellement, l'entretien peut vraiment se dérouler ailleurs. Est-ce que ça arrive régulièrement, ce genre de cas Oui, à alors ton avis? ça arrive, ça peut se faire au domicile si les parents sont d'accord. Ça peut se faire aussi à la mairie, dans les bureaux du maire. Ça peut se faire dans un lieu neutre. Il y a des fois des contrôles de la mairie qui se font, par exemple, dans une bibliothèque municipale. Voilà, tout est possible. Il n'y a pas de lieu vraiment défini par la loi pour ce contrôle. D'accord. On est bien donc sur du déclaratif.
lors de ce contrôle. Concernant les personnes qui peuvent ou doivent être présentes lors de ce contrôle, qu'est-ce que dit la loi? Alors c'est pareil, la loi dit que ben, c'est une personne qui est diligentée par le maire, donc au niveau des services municipaux. Donc ça peut être le maire lui-même. Parfois, il y a des familles qui ont reçu la visite d'un policier municipal, d'une secrétaire, enfin voilà, même parfois d'une assistante sociale. Alors là, il faut faire un peu attention parce que je rappelle que c'est pas du tout une enquête sociale et que les travailleurs sociaux sont tenus au secret professionnel. Donc, il faut quand même leur rappeler, si jamais vous acceptez que ce soit un travailleur social qui vienne faire cette enquête, leur rappeler qu'ils sont tenus au secret professionnel et que donc, comme ils sont dans l'obligation de transmettre leur rapport à l'éducation nationale, quelque part, ils sont dans l'illégalité du fait qu'ils ne respectent pas le secret professionnel. Donc, en cas de litige et de conflit, ça peut leur retomber dessus. Donc, c'est bien de leur rappeler. Parfois, ça permet aussi de calmer leurs ardeurs en cas d'abus. Voilà, mais c'est pas non plus systématique, hein. Il y a des contrôles de mairie qui se font, je vous disais, par le maire, en théorie, il peut envoyer qui il veut des services municipaux. D'accord, et ça dépend aussi souvent de la taille des communes? Si on Oui, se trouve dans un village ou dans une grande ville. Dans les grandes villes, souvent, il y a des services qui sont dédiés à ça, autour oui, de voilà. du service de Et l'éducation. il y a quand même régulièrement la confusion entre enquête à caractère social et enquête sociale. C'est pour ça qu'il Ouais. faut être très vigilant sur ce point-là. Marie, on est toujours sur l'enquête de mairie. Qu'est-ce qu'ils peuvent exiger ou pas lors de cette enquête? Alors, l'enquête de la mairie, elle vient vraiment, alors je vais vous lire le texte exact, donc uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables et s'il est donné aux enfants une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Donc, ils viennent vraiment pour vous demander trois choses. C'est pourquoi vous avez fait ce choix de l'instruction en famille, euh, quelle est un peu votre organisation, comment vous fonctionnez au quotidien. Bon, voilà, pour voir si c'est compatible effectivement avec l'instruction en famille. Euh, et si éventuellement l'enfant a des problèmes de santé qui nécessitent des aménagements et notamment au contrôle. Par exemple, un enfant dyslexique qui aurait besoin d'un ordinateur ou pour qui on refuserait qu'il y ait des exercices écrits, des choses comme ça. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir l'exprimer au niveau de l'enquête de la mairie. Mais voilà, ça reste très, très ciblé. Ils n'ont pas le droit de vous demander de choses sur la vie privée, sur les autres enfants de la famille qui ne seraient pas instruits en famille, euh, sur vos revenus, sur votre niveau d'études, le carnet de santé. Ils n'ont pas le droit de visiter le domicile. Enfin voilà, c'est vraiment très ciblé. D'accord. Quand tu dis qu'ils n'ont pas le droit de visiter le domicile, souvent, ils demandent à voir s'il y a une chambre et s'il y a de la lumière, ou s'il y a un lieu de travail pour l'enfant. Ils ne sont pas en droit de l'exiger, mais si on n'y voit pas d'inconvénient, on peut leur Oui, montrer, c'est pas un oui, problème. bien sûr. Après, voilà, chacun est libre de dire et de montrer ce qu'il souhaite, mais ce n'est pas une obligation. En plus, bon, il y a des familles dans lesquelles il y a un lieu dédié à l'instruction, un bureau, une pièce particulière, mais il y a des familles où il n'y en a pas, où on peut très bien apprendre un coup sur le canapé, un coup dans la salle de bain, un coup dans le jardin. Donc, voilà, il n'y a pas forcément. Alors, j'imagine qu'il y a toujours quand même plus ou moins quelques bouquins, un peu de matériel pédagogique, on peut le montrer. Voilà, mais ils sont pas, on n'est pas tenu d'accepter qu'ils visitent la chambre de l'enfant, etc. C'est pas du tout légal. D'accord. Tu disais que à ce titre-là, que le domicile était protégé, c'est ça Oui, qui est dans le le texte? domicile est protégé par la Constitution, hein, il est inviolable, donc on est en droit de refuser. Ils ne peuvent pas s'imposer et entrer chez nous sans notre autorisation, en fait. Voilà. Et Mais c'est dans aussi la pour ça plupart qu'on peut demander que le contrôle ne se fasse pas chez nous si on le souhaite. mais dans la plupart des cas, ça se passe très bien Oui, et oui. quand la relation est sympathique, et tout à fait respectueuse, il y a aucun enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller au conflit et de refuser des choses pour les refuser. C'est important Oui, aussi. non, tout ce qu'on dit là, c'est vraiment pour se préparer, connaître ses droits, Voilà, être dans le au cas où, hein, évidemment, mais effectivement, la majorité des contrôles se passent très bien et il n'y a aucun souci. ouais. Donc cette, enquête débouche sur un rapport. Est-ce que ce rapport, on est en droit de le recevoir, nous?
Oui, alors, enfin, il y a la loi est claire par rapport à ça, hein, sur, notamment les relations aussi entre les administrations et les usagers. On est, toujours en droit d'avoir, accès, aux données nous concernant, aux rapports qui ont été faits, sur nous et cetera, donc on peut l'exiger. Et de son côté, lui, le maire, il est dans l'obligation de le transmettre aussi à l'inspecteur, d'académie. D'accord, donc le rapport vient chez nous, reste à la mairie et va à l'inspection et ça s'arrête là. Voilà. Quels sont selon toi et est-ce qu'il y en a des risques, concernant cette enquête de mairie? Est-ce qu'en en tant que famille, on doit se préparer à quelque chose de négatif lors de cette enquête? Bah, disons que le but de l'enquête de la mairie n'est pas du tout justement, hein, comme on le redit, n'est pas une enquête sociale, n'est pas à but, enfin n'a pas pour but de venir voir, si tout va bien, de vérifier des choses, d'être dans la suspicion et donc de faire un signalement. C'est pas du tout le but de cette visite. Cela dit, ben, comme toute personne, comme tout citoyen, éclairé, si on a connaissance d'une situation de maltraitance ou de danger, de l'enfant, on est, tenu de le signaler. Donc évidemment, si le maire, ou la personne qui vient, constate des choses, en ce qui concerne un danger, immédiat, peut faire un signalement. Mais ce n'est absolument pas le but de la visite. Voilà, donc Et un voisin peut tout autant, déclencher oui, un signalement? Voilà. voilà, tout à fait. OK. Qu'est-ce que tu conseilles toi de faire pour se préparer, à l'enquête de mairie? Est-ce que par exemple, on doit se préparer à répondre à certaines questions avec des phrases types parce que comme ça, avec le stress qui peut monter, eh bien, on se sent plus serein? Est-ce qu'on peut réfléchir à l'avance à ce qu'on souhaite montrer, à la présence de l'enfant? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que l'enfant doit être présent ou pas? Est-ce qu'on fait le grand ménage de printemps, pour l'arrivée de la mairie? Qu'est-ce que toi tu conseilles? Alors on peut faire tout ça, hein, on peut faire tout ce qu'on veut. Dans l'idéal, le minimum qui est conseillé, c'est effectivement d'être préparé, de connaître ses droits, hein, comme on vient de dire. On les retrouve, hein, toujours sur les sites des associations, hein. C'est bien, écrit noir sur blanc, ce qu'ils ont le droit de vous demander, ce qu'ils n'ont pas le droit de vous demander. Donc au moins, au minimum, connaître ça. Et effectivement, si on n'est pas stressé, bon, bah, c'est tout. Mais si on est un peu stressé, qu'on se demande, l'idéal, c'est effectivement de se préparer, de pourquoi pas avoir une petite phrase en tête, du pourquoi j'ai choisi l'IEF, faire le grand ménage si on veut, pour que la maison soit jolie. Enfin, voilà, c'est pas du tout une obligation. C'est plus mettre toutes les chances de son côté pour que, voilà, on puisse pas, justement risquer de tomber dans l'excès, l'abus de pouvoir de l'autre côté. En ce qui concerne l'enfant, c'est vrai qu'on l'a pas dit, sa présence n'est pas obligatoire pour le contrôle, de la mairie, et ils n'ont pas le droit d'exiger de parler, à l'enfant. Il peut ne pas être présent, ce n'est pas illégal, vous ne serez pas en tort si l'enfant n'est pas présent. Ouais, ça c'est vraiment important effectivement de le souligner parce qu'on pense souvent que l'enfant doit être présent comme pour les contrôles, pédagogiques, mais c'en est pas un et ça peut être purement déclaratif et ça peut même se faire en dehors de la maison. Voilà. Merci Marie pour toutes ces réponses sur l'enquête de mairie.